Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une problématique qui me travaille beaucoup ces derniers temps. Je voudrais dire avant toute chose que cette vidéo peut être difficile à entendre pour certaines personnes atteintes de schizophrénie ou de troubles psychotiques, car elle parle du fait d'admettre la maladie et et de sortir de nos croyances. C'est un travail assez dur pour moi aussi. J'aimerais vous expliquer à travers une métaphore ce qu'est l'insight. Donc on parle souvent des symptômes de la maladie, mais on parle très peu de ce que ça fait quand on réalise qu'on s'est trompé. Se dire c'est moi qui ai tout inventé, c'est lourd, ça fait mal, mais c'est aussi la preuve qu'on se bat. Aujourd'hui, je vous explique en toute sincérité ce que ça fait d'apprendre à refaire confiance à la réalité. Je parle ici des troubles psychotiques, quand nous sommes constamment dans une lutte entre nos pensées et la réalité. Voilà. Imaginez être coincé derrière une vitre complètement embuée. Tout ce que vous voyez à travers vous fait peur et vous semble hostile ou menaçant. Et puis, d'un coup, la vitre s'éclaircit et vous réalisez que la menace n'était pas dehors, mais dans votre tête. Je voulais dire aussi que quand on sort de cette vitre embuée, tout redevient beau et limpide, aussi bien les relations que l'environnement. C'est cela que je vis ces derniers temps, la prise de conscience du trouble ou l'insight, le cerveau qui lutte en permanence et cette difficulté qu'on éprouve quand on sort du déni. Mais je vais vous expliquer, moi dans mon cas, en fait, par exemple aujourd'hui, parce que ça change un peu tous les jours, hein, c'est vraiment le combat. J'arrive à chasser une idée, une pensée de ma tête, il y en a une autre qui arrive, donc c'est vraiment un combat du cerveau. Et aujourd'hui, par exemple, c'est quelque chose qui s'est aussi construit sur un petit temps, mais j'étais dans l'optique que je me suis sentie observée je me sens dans une conspiration de personnes, d'hommes malveillants sur le net, qui sont sur des sites de dark web pornographiques. Et j'ai l'impression que ils m'observent sur mon téléphone. Et ils m'observent sur mon téléphone parce qu'ils m'ont repéré sur YouTube. Ils ont repéré ma chaîne et ils m'observent sur mon téléphone. Et voilà, ils font des choses pas très saines avec mes vidéos. Et du coup, ils font pareil quand ils me regardent sur mon téléphone. Et oui, je sais, je suis toujours autocentrée, c'est un problème chez moi. Et bah voilà, j'ai l'impression qu'ils font des cochonneries dans mon dos avec des images de moi. Et par exemple, aujourd'hui, c'était comme ça. Et puis, je suis sortie à l'extérieur. Je suis sortie, j'étais manger avec mes parents. Et puis, j'ai attendu un moment sur la grande place. Il y avait la musique fort et tout. Ça a commencé à me stresser un peu. Donc, je suis partie plus tôt. J'ai quitté mes parents. Et comme je fais souvent d'ailleurs, parfois ces temps-ci, quand on va au restaurant, j'ai du mal à rester jusqu'au bout. Et en rentrant chez moi, j'ai croisé des gens et il y avait un couple avec un petit enfant.
Et j'ai vu que le monsieur m'a regardé bizarrement, comme si je lui avais fait peur. Et en fait, il, il disait, ouais, elle a l'air mauvaise et tout. Et mais en fait, c'est comme si j'avais compris que c'était une de ces personnes qui qui était sur ce site mal intentionné et qui observe les gens comme moi. Et mais voilà. Donc voilà, ces pensées paranoïaques et ces inquiétudes prennent un peu toute la place. Ça devient assez envahissant par moments. Et mais oui, cette peur d'être observé, ce sentiment d'être en danger, qu'il y a du danger autour de moi. Et il faut savoir que sur le moment, pour mon corps et mon cerveau, la peur est réelle à 100%. Donc mon système d'alerte s'active réellement. Mon système d'alerte s'active réellement. Et ce, ce qui fait que c'est impossible d'ignorer ou de chasser ces pensées sur l'instant. Et puis après, quand je rentre chez moi, il y a un moment où je redescends un peu sur terre. Je redescends brièvement et il y a l'idée qui m'effleure l'esprit, qui me dit « Mais non, mais c'est pas possible, c'est mon esprit qui a tout inventé. C'est pas la réalité, c'est ma pathologie qui fait ça. » Ça m'effleure l'esprit. Et puis, l'insight, c'est vraiment ça. C'est cette fenêtre entre deux mondes. D'un côté, on a les pensées erronées et de l'autre, on a le retour à la réalité. Et souvent, le cerveau lutte, il se bat entre les deux, et c'est très lourd, c'est très dur et ça fait de la peine. C'est très dur c'est très lourd, ça peut être assez déstabilisant à vivre, je dois dire. Et puis, il y a la peine et le choc, parce que ça fait un choc, et puis il y a la peine quand on réalise, quand on sort du déni, de nos paranos, eh bien, c'est assez douloureux à vivre en fait, parce que de réaliser que cette menace venait en fait de notre tête, c'est le fait de se dire c'est moi qui ai créé ça, c'est douloureux à vivre en fait. Et il y a l'impression troublante d'avoir deux versions de soi-même qui s'affrontent. Donc en fait, pour ma part, j'ai plusieurs histoires que je m'invente tour à tour. Et par exemple, aujourd'hui, c'était cette histoire qui se fabrique depuis un petit temps. Et puis, il y a des jours, ça passe et ça passe à une autre histoire. Et à chaque fois, quand je réalise que c'est moi qui ai créé ça, que c'est pas la réalité, c'est dans ma tête, ça me fait de la peine, c'est fatigant, c'est épuisant. Et puis cette lutte constante. Et puis le lendemain, je me réveille, je procrastine comme d'habitude le matin. Et puis hop, je vais sur les réseaux, je regarde la télé, non, je vais dehors. Et je suis repartie sur une autre histoire. Et rebelote, je dois tout
tout déconstruire et puis je reviens sur cette histoire, par exemple, avec ces hommes du darknet, et c'est sans cesse comme ça. Et puis c'est avec des gens que je connais parfois, mais ils sont pas sur le darknet, eux, hein. Mais ça s'enchaîne les histoires et je, je m'invente. C'est une lutte permanente du cerveau. Et ça, aujourd'hui, ça m'a paru assez angoissant parce que je me dis vraiment, j'avais l'impression de devenir folle tellement j'étais prise entre deux versions. La version c'est pas vrai et la version si il t'observe, il se passe des choses, ils font des mauvaises choses. Et voilà, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui. Et enfin, c'est important de se rappeler que ressentir de la peine ou se sentir dépassé par cette réalisation est normal. Sortir du déni demande du courage énorme, car cela oblige à admettre la maladie plutôt que de croire la menace extérieure. Le fait de constater ce décalage n'est pas une preuve de folie, mais la preuve que je garde les pieds sur terre et que je me bats. Voilà, c'est la vidéo d'aujourd'hui qui parlait de l'insight, la prise de conscience du trouble ou le fait de sortir du déni. J'espère que ça vous a plu et j'espère que je vous ai pas trop troublé avec cette vidéo. J'ai eu du mal à clarifier les choses, mais voilà. Allez, à bientôt.